Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 3 juin 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder pour les énergies de ce week-end, hein, donc pour ce samedi, avec le petit oracle astrozène pour commencer le tirage. J'espère en tout cas que vous êtes en forme, voilà, que ces énergies du mois de juin vous galvanisent un peu. C'est vrai que moi j'ai l'impression de retrouver un peu plus de légèreté. L'envie peut-être de faire plein de choses, même si bon, on peut encore se sentir freiné, bloqué un peu par les aléas, on va dire, voilà, il peut y avoir beaucoup de choses hein, voilà, qui nous empêchent d'aller au bout de nos envies, mais finalement c'est peut-être pas plus mal parce que ce serait pas du tout raisonnable. On est vraiment dans les énergies du Gémeaux qui a vraiment envie d'explorer le monde un petit peu, hein. Voilà, c'est un peu ça, qui tient pas trop en place, qui manque un peu de sérieux, mais en même temps ça fait du bien d'avoir des énergies un peu plus légères comme ça, où on peut aussi profiter des bons moments avec les amis, avec voilà. L'idée d'avoir envie de rencontrer des gens, d'être vraiment dans la légèreté, de partager des bons moments, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne? Allez, pour ce samedi 3 juin, et nous avons le chakra racine. Je me nourris de la couleur rouge. J'ai confiance en la vie. Elle m'apporte toujours ce dont j'ai besoin au moment opportun. Bon, alors, le chakra racine. Le besoin de stabilité, de sécurité, il y a quelque chose ici qui est en lien avec ça pour cette journée. Peut-être effectivement une journée où on va avoir les pieds un peu plus sur terre. Voilà, peut-être quelque chose d'un peu plus, ouais, ancré, un peu plus concret aussi. Bon, on va voir. On va regarder avec le tarot psychique. Allez, pour ce samedi 3 juin, énergie générale. D'accord, oui, on est sur quelque chose d'assez... sur des projets concrets, sur des projets stables, sur des promesses ou des engagements aussi qui sont assez sérieux. Voilà, on est sur les fondations et les réalisations. Il y a peut-être des envies, des projets, des choses à concrétiser ou en tout cas des choses à bâtir. Voilà, il peut y avoir des engagements, il peut y avoir des, je sais pas, quelque chose qu'on fait concrètement dans la matière pour pouvoir poser déjà les premières pierres d'un projet, par exemple. Mais en tout cas, on cherche à stabiliser avec le chakra racine, on cherche à sécuriser quelque chose, peut-être aussi. Bah voilà, ça peut être tout un tas de choses. Donc, vous voyez où vous en êtes, vous, en ce moment. Donc là, on voit bien qu'il y a quand même des défis à relever, des obstacles. C'est pas fluide. Hein, voilà. On aimerait que les choses soient faciles, en fait. On aimerait que les choses soient fluides, dans le sens où, effectivement, on a des idées en tête, on a envie de les réaliser, on a envie de les concrétiser. Sauf que, bah, on se rend compte que bah, c'est pas toujours simple. C'est-à-dire que bah, soit financièrement c'est compliqué, soit au niveau du temps c'est compliqué, on n'a pas forcément le temps de faire les choses qu'on aimerait faire, soit parce que tout le monde n'est pas d'accord au même moment et là il faut trouver des compromis. Bref, ça nous demande quand même une certaine forme de gymnastique, mais c'est aussi ce que nous donne la 5 de bâton ici, hein, qui nous parle d'obstacles et défis, et quelque part qui nous pousse quelque part à nous confronter à certaines choses pour qu'on puisse trouver un équilibre, un juste milieu, pour qu'on puisse réaliser quelque chose mais qui nous corresponde vraiment. Si tout serait toujours trop facile, bah non, alors ça n'a plus d'intérêt d'être ici, quelque part. Hein, voilà. Donc là, on nous parle de défis à relever, mais surtout d'avoir l'énergie et le courage, la volonté de se confronter à ces défis-là. Hein, voilà, de ne pas chercher à éviter tout ça, mais plutôt de chercher à résoudre, ou en tout cas surmonter les obstacles pour pouvoir vraiment se sentir comme voilà, comme cette carte, c'est-à-dire avoir ce bel arc-en-ciel et pouvoir obtenir ce qu'on désire dans nos projets, dans nos idées, dans notre vie, peut-être de tous les jours. Ok, qu'est-ce qu'on nous donne? On va regarder un message de l'oracle céleste Astrokif, donc pour ce samedi 3 juin. Oh, Jupiter, se réaliser les idéaux et la chance. Bon, bah on voit qu'il y a quelque chose qui s'éclaircit quand même. Hein. Donc par rapport à des obstacles ou des défis à relever, je pense que là, on retrouve une forme de stabilité, de sérénité. Il y a quelque chose d'assez posé. Alors ça peut être en lien avec un projet qui commence à se concrétiser, où on sent que voilà, ça prend forme, où on a peut-être des nouvelles rassurantes par rapport à quelque chose. Bref, on sent que là, il y a une possibilité de se réaliser au travers d'une idée, d'un projet, d'une relation, de quelque chose, d'un engagement, de quelque chose comme ça. Ça prend racine, ça prend forme. Waouh! Et on nous parle de destin. Génial! Alors quand le destin s'en mêle, souvent,
ça peut être en lien avec des synchronicités, soit des rencontres que on ne s'y attendait absolument pas, soit des opportunités, pareil, des synchronicités, des choses vraiment surprenantes, où là on sent que c'est le destin qui s'en mêle, d'une certaine façon. On prend conscience aussi, peut-être pourquoi pas, de ce qui est fait pour nous, en tout cas en ce moment. Donc là il y a quelque chose en lien avec ça, où on se rend compte que effectivement il y a des choses qui arrivent, qui se débloquent aussi, puisque la clé parle souvent d'un déblocage, d'une réponse, ou de quelque chose qui nous permet d'avancer, d'ouvrir des portes justement, et là il se pourrait qu'il y ait effectivement un blocage ou un défi qui ait été relevé, ou quelque chose qui se décoince, voilà, de manière soudaine comme ça, avec un caractère un petit peu surprenant. Voilà, un petit coup de chance, un petit coup de pouce de l'univers, quoi, par exemple. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Allez, on va regarder un message de l'oracle. La lunologie, donc, pour ce samedi 3 juin. Il est temps d'agir. Nouvelle lune en bélier. Ok, super. Bon, alors là, on est sur une énergie qui nous pousse justement à saisir ce qui vient vers nous. Il y a un petit coup de pouce, il y a un petit coup de chance de l'univers là, il y a peut-être une opportunité à saisir, quelque chose à faire, quelque chose à ancrer, à concrétiser là maintenant pour cette journée. Donc il sera peut-être temps de faire, d'agir, d'être vraiment dans l'action, plutôt que d'attendre que les choses se passent ou que les choses se fassent. Et on nous dit qu'il y a un résultat gagnant-gagnant qui est en vue. Donc oui, il ne va pas falloir avoir peur finalement de se confronter à quelque chose, parce qu'on nous dit ici qu'on est accompagné, qu'on est soutenu, qu'il y a quelque chose de peut-être de positif à tirer d'une situation là, hein, voilà. Donc il faut garder confiance. Ok, du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres, donc pour ça, ce samedi 3 juin, l'harmonie, très bien. Et le dynamisme, bon super, alors là il y a une belle énergie. Là, pour moi, je pense que pour cette journée, on aura envie de faire plein de choses. En tout cas, on est motivé. Le dynamisme, c'est l'envie d'avancer d'une manière positive, d'enclencher la roue du changement, mais quelque chose de vraiment sympa. Et là, je pense que voilà, on est motivé aussi par l'envie que les choses soient plus harmonieuses. Mais il peut y avoir aussi, pour moi, hein, le destin qui s'en mêle et qui nous pousse je sais pas moi, à accueillir les opportunités, les synchronicités qui se débloquent finalement naturellement. Il y a quelque chose d'harmonieux dans les énergies, c'est naturel, c'est fluide, il y a plus de fluidité d'un seul coup. Et ça fait du bien. Hein. Ça, peut-être aussi, c'est... voilà. C'est pour ça qu'on nous dit qu'il est temps d'agir, peut-être parce qu'il y a peut-être aussi un petit effort à faire, hein, et ne pas rester spectateur ou spectatrice de ce qui est en train de se passer. Parce que là, il y a un coup de pouce qui nous invite justement à agir, qui nous invite à être dans l'action. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc énergie d'action et activité donc pour cette journée du samedi 3. Ouais. La carte de l'ermite nous parle de parfois de notre réserve, c'est-à-dire qu'on peut s'isoler un petit peu pour faire le point, prendre du recul, réfléchir, chercher des solutions, des réponses, des choses comme ça. Mais là, on nous dit qu'il est temps d'agir, donc peut-être il se passe quelque chose, hein. On peut avoir une réponse, on peut avoir une prise de conscience ou quelque chose comme ça qui nous pousse justement à sortir de cette réserve. Page d'épée, c'est notre curiosité. Le page d'épée nous parle effectivement de l'envie de comprendre, l'envie d'apprendre, l'envie de savoir. Hein. C'est notre côté curieux qui peut se réveiller et effectivement qui peut nous aider peut-être à avancer par rapport à un projet ou quelque chose qu'on a envie de construire. Et vous voyez, on est motivé par cette 10 de coupe. Pour moi, la 10 de coupe, c'est vraiment la petite maison dans la prairie, c'est le bonheur partagé avec les personnes que l'on aime, c'est en lien peut-être avec un projet de vie, ça peut être un endroit aussi, le foyer chaleureux. C'est quelque chose qui nous tient à cœur ici et qui est important pour nous quoi. C'est un rêve, quelque part un idéal. Là, il y a quelque chose en lien avec ça, c'est-à-dire qu'on a pu prendre du recul, on a pu chercher à identifier ce qui pourrait être idéal dans notre quotidien, dans notre vie, et en même temps chercher des réponses, des solutions, des choses comme ça, pour trouver l'harmonie, l'équilibre parfait. Et là, on a une énergie très terre-à-terre, hein, le roi de Pentacle, qui nous parle effectivement
de notre capacité à, eh bien justement, à utiliser tout ce que l'on possède déjà, hein, par exemple nos expériences, sur le plan matériel financier, ça peut être notre capacité à faire fructifier tout ça, à être responsable aussi et à faire les choses qu'il faut faire, à être travailleur, enfin voilà, tous ces côtés qui nous aident à bâtir vraiment quelque chose de concret. Donc là, on nous dit, plutôt que de réfléchir, maintenant on a identifié ce qu'on veut, ce qu'on veut faire, ce qu'on désire, bah, il va être temps d'agir. Donc pour pouvoir atteindre quelque chose de lumineux, hein, voilà, quelque chose qui nous motive et qui nous apporte aussi une forme de sécurité, eh bien il va falloir agir, il va falloir aller concrètement chercher soit des réponses ou soit tout simplement être dans l'action et provoquer un petit peu la chance, parce qu'on nous parle quand même de chance, on nous parle de se réaliser par rapport à quelque chose qui nous fait rêver, donc c'est pas rien, hein. Donc là on nous dit allons-y, ayons confiance en nous, en nos aptitudes, en nos expériences passées, en tout ce qui fait qu'aujourd'hui on est capable d'y arriver, hein, voilà. Donc là il y a peut-être effectivement un nouveau départ, hein. On est sur un page d'épée et un page de pentacle, donc pour certains ça peut être, je sais pas moi, un projet ou quelque chose que vous voulez démarrer, ça peut être aussi un nouvel apprentissage, quelque chose que peut-être vous n'avez pas encore tout appris, vous n'avez pas encore d'expérience, mais vous savez que vous êtes capable d'apprendre, que vous êtes capable voilà, parce que vous avez, je sais pas, vous avez la volonté, vous avez l'énergie, vous avez l'argent, vous avez les moyens, en tout cas d'une certaine façon, d'y arriver. Voilà. Donc là, il y a peut-être une nouvelle formation, un nouveau départ, un nouveau projet, quelque chose ici qui vous donne envie de vous lancer et pour pouvoir atteindre cet idéal et qui est possible. Pour moi, là, on nous dit que les feux sont au vert, donc maintenant, on peut y aller, quoi. En gros, on y va. Donc, c'est plus le temps de réfléchir, là, c'est le temps d'agir. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté relationnel et sentimental, donc pour ce samedi 3, et nous avons le choix. D'accord. Et les finances, ok. Oui, il y a vraiment un projet concret, hein, quelque chose ici. Donc, par rapport à notre vie relationnelle, là, il va y avoir des choix à faire, peut-être, parce que, par exemple, hein, si effectivement, financièrement, c'est un petit peu juste en ce moment, il va falloir peut-être se redonner des priorités. Là, on voit qu'il y a un projet important qui nous tient à cœur ici, concrètement. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement consacrer cet argent-là à financer une idée, un projet, quelque chose comme ça. Donc là, oui, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être, par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on nous donne? Oh, le fou, le lâcher-prise. Le fou, il est prêt à sauter dans une nouvelle aventure, hein. Voilà, c'est un peu ça. C'est les nouveaux commencements, c'est les nouvelles aventures, c'est, je sais pas, il se passe quelque chose avec l'énergie du fou, hein. Ouais, il y a un projet qu'on a envie de donner naissance. On a envie de donner naissance à quelque chose. Alors, ça peut être soit un enfant, hein, évidemment. Avec l'impératrice, on est vraiment sur des énergies de maternité. Mais pour d'autres, ça peut être tout simplement prendre des décisions de, je sais pas moi, d'acheter un bien. On voit que les finances, voilà, il va falloir gérer ça, avoir un budget. Enfin, en tout cas, voilà, il y a vraiment une envie concrète ici de faire quelque chose qui nous met en joie. Peut-être tout simplement passer un moment en famille ou je sais pas moi, quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être plus porteur que ça encore. Oh, là, on a vraiment le jugement. Donc, il pourrait y avoir une révélation. Il pourrait y avoir aussi une annonce, hein, que vous pourriez faire par rapport à un choix, une décision importante, par rapport à un nouveau départ ou un nouveau projet. Donc là, c'est très porteur. Ça fait du bien, c'est porteur. On nous dit qu'il faut y aller. Si on sent que tous les feux sont au vert, alors on y va. Voyez, quelque chose comme ça. On prend un risque aussi, hein. Le fou, il se lance dans quelque chose sans savoir si ça va marcher, donc il y a une certaine forme de prise de risque. Mais il y a l'envie qui est là, il y a aussi le côté très créatif, hein, de l'impératrice, où vraiment il y a une idée en tête qui demande qu'à naître, qui demande qu'à germer. Donc là, il y a quelque chose qui prend forme, hein, par rapport à nos envies, à nos idées. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même l'énergie de la papesse qui nous parle de notre voix intérieure, de notre conscience, de notre sagesse, où on pourrait se laisser guider par son intuition. Voilà, là les choses nous paraissent plus évidentes, plus claires, et on va se diriger vers ce qui nous parle, vers ce qui nous semble être le bon chemin. Et en plus, on a vu qu'on avait le destin qui s'en mêlait un peu, donc là on peut comprendre qu'en fait, ouais,
il y a quelque chose qui se révèle à nous, qui se réveille à nous, et on a envie de le faire, et je pense qu'on aura la capacité de faire des choix dans ce sens-là. Donc il peut y avoir des annonces où on s'engage dans quelque chose qui nous correspond. Ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet en lien avec la vie de famille, avec le couple, avec ce qui nous fait rêver, avec notre idéal aussi, mais ça peut concerner aussi le domaine professionnel, tous les domaines confondus. Mais voilà, c'est un tout là. Hein. Voilà, vous voyez, il y a bien quelque chose. Hein. Donc pour les personnes célibataires, ça peut être aussi se rendre compte qu'on a des sentiments pour quelqu'un et qu'on a envie de construire quelque chose avec quelqu'un, et là on va se lancer. Le fou se lance, il va exprimer ce qu'il a besoin d'exprimer. Il va déclarer là quelque chose. Donc il y a un renouveau, il y a une renaissance. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être en lien avec une décision, un choix important que vous voulez exprimer à votre partenaire, peut-être qui concerne aussi le partenaire pour s'engager dans un projet plus durable. Quelque chose en tout cas qui est important. Voilà, je pense que là, c'est une journée où visiblement on avance. On avance de façon plus claire et de façon plus concrète, donc ça fait du bien. Ce sont de très belles énergies qui nous poussent à avancer. Très bien. On va regarder quel est le message ici du tarot des anges gardiens. Donc pour ce samedi 3 juin. Ouais, 9 de l'émotion, super, vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, encore une fois, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Super journée. Bon bah voilà, là il va falloir accueillir ce que la vie nous donne, mais en même temps oser exprimer ce qu'on a besoin d'exprimer parce que là il y a vraiment des belles révélations, il y a vraiment des belles choses qui peuvent nous arriver. Donc on profite de cette belle journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer évidemment une très très belle journée et je vous dis à tout bientôt.